nous appeler à poursuivre notre œuvre, nous savons combien est lourde la responsabilité que notre génération remet entre vos mains. Nous en connaissons le poids depuis que très jeunes, nous aussi, nous l'avons reçu de nos aînés. À votre tour, vous aurez à la léguer à vos cadets qui la remettront à vos enfants. Ainsi, de nos lointains ancêtres à nos arrière-petites-filles et petits-fils, et ce jusqu'à la fin des temps, chaque génération de Kabyles est anoblie par l'histoire qui lui confie la mission de perpétuer notre souffle de vie, de dignité et de liberté de tout temps menacé par des tyrans et des envahisseurs. Vous aurez vous aussi à insuffler à cette parole aux multiples accents que nous tenons de nos anciens, une qualité et un dynamisme qui seront décuplés par votre descendance. Le kabyle qui fait notre originalité et notre fierté en tant que peuple, cette langue qui nous vient du fin fond des âges et de la grande famille Amazigh, est ce que nous apportons de meilleur à l'humanité. Il exprime notre âme, notre être et notre terre face au déchaînement des hommes et des éléments dont ils freinent la folie en leur montrant combien notre attachement à la liberté est sans limite, notre hospitalité légendaire et notre respect des autres peuples total. De poussière déposée par les vents de l'histoire sur nos cœurs et nos yeux. Nos têtes et nos épaules avaient presque toujours des siècles durant égaré nos pas et nos regards vers les pays des prismes déformants. Il est encore difficile de reconstituer notre itinéraire. Aujourd'hui flotte encore sous nos yeux l'image du grand roi Massinissa qui, après ses délibérations officielles en punique, allait embrasser ses nombreux enfants dans une langue qui ressemblait à notre kabyle. Notre Aglide avait l'ambition de faire de notre terre et de notre peuple un trait d'union entre l'Orient et l'Occident, mais force lui était de constater que notre terre ne représentait pour eux qu'un lieu d'affrontement. Une arène pour leurs gladiateurs luttant sans merci pour conquérir des terres, assouvissant ainsi les instincts de domination de quelques illuminés, aujourd'hui présentés par leurs descendants comme les fondateurs de leur grandeur et qui font leur fierté. Notre peuple, épris d'amour et de paix, était réduit malgré lui à une vulgaire réserve de soldats qu'on levait au service des causes qui étaient rarement les siennes. Nos révoltes initiées par le vaillant Jugurtha n'ont jamais cessé. Nous sommes fiers que notre terre et notre peuple n'aient donné à l'humanité que des résistants. Nous n'avons pas eu à participer à la falsification de l'histoire que ceux qui nous avaient momentanément vécus avaient écrite pour se glorifier et nous avilir. Nous n'avons pas eu de répit pour écrire. À peine avions-nous repoussé les hordes européennes vers le nord, dans un épuisant effort que nous avons eu à affronter les Arabes venus de l'Est pour, sous le prétexte de l'islam, violer notre terre et notre âme, voler nos richesses et nos filles au nom d'un Dieu qu'ils n'ont jamais respecté. Ils disaient vouloir nous apporter la liberté d'Allah et ils diabolisèrent nos femmes dont nous faisions pourtant des reines à l'image de la Kaïna. Moralement, nous leur étions supérieurs. Militairement, il a fallu quelques siècles pour en venir à bout. La formation de la personnalité de la Kabylie était alors amorcée. Les Almoravides, fuyant la furie des Almohades établis à Marrakech, apportèrent la dernière touche sociologique et humaine à l'édifice institutionnel de la Kabylie stabilisée depuis. L'Afrique du Nord, payant son inféodation aux califats moyen-orientaux et à leur insatiable besoin de richesse, qui l'enlisèrent dans l'aventure de l'Andalousie, se désagrégea dans une confusion générale qui allait ouvrir la voie à une nouvelle conquête du sous-continent par les peuples d'Europe et d'Asie mineure. Dans la folie de la Reconquista, les Espagnols s'établirent à l'ouest et sur la côte Kadyle et durent se replier à l'arrivée des Turcs qui établirent leur